La pensée du cardinal John Henry Newman, qui sera canonisé et déclaré docteur de l'Église, chapitre 1er, l'histoire de sa vie, suite. Ce livre, Grammaire de l'assentiment, qui devait être l'un des derniers, et qui fut aussi l'un des plus marquants de la carrière de Newman, n'est rien moins qu'une théorie complète de la croyance. Reprenant une phrase très catégorique de l'Apologia, à savoir qu'en véritable philosophie, il n'y a pas de milieu entre l'athéisme et le catholicisme, Newman développe ces grandes idées que la foi religieuse repose sur des bases émotionnelles et non intellectuelles, que les preuves qui décident de notre conviction échappent à la raison et ne sauraient se justifier selon les lois de la logique, que la croyance véritable est implicitement rationnelle, mais dépasse les limites des démonstrations explicites, que notre appréhension de Dieu, enfin, est un ensemble de probabilités qu'un acte de notre volonté transforme en certitude. Et ici encore apparaît la hardiesse de la pensée de Newman, qui, après avoir déjà introduit dans le dogme l'idée d'évolution et de relativité historique, n'hésite pas à reconnaître la part qu'occupent dans nos croyances, nos instincts et nos affections, et à proclamer le rôle que joue dans la foi comme dans toute importante manifestation de la vie humaine, le subconscient. Les dernières années de Newman furent les plus heureuses peut-être de sa longue existence. S'il est encore en butte à l'hostilité de la fraction insolente du parti ultramontain, comme il l'appelle, pour avoir pensé et dit que la déclaration de l'infaillibilité pontificale était inopportune, il se soumet au dogme dès le lendemain de sa proclamation, et quand, quelques années plus tard, on aura recours à lui pour répondre aux attaques de Gladstone contre le Vatican, il écrira dans sa fameuse lettre au duc de Norfolk de 1875 une justification puissante de cette infaillibilité même, où il associera loyalement l'autorité du pape à l'autorité de la conscience religieuse. Pie IX mourut en 1878. L'un des premiers actes de son successeur Léon XIII fut de rendre enfin hommage au grand oratorien et de lui offrir le chapeau de cardinal que Newman accepta avec joie et vint recevoir à Rome le 12 mai 1879. Il survécut 11 ans à ce qui parut à tous, catholiques et anglicans, la consécration de la grande œuvre qu'il avait accomplie. Quand il mourut à Birmingham le 11 août 1890, entouré de la vénération générale à 89 ans passés, il fut enterré dans l'humble cimetière des oratoriens, à Rednal, à côté de son ami tendrement aimé, Ambroise Saint John, et l'on inscrivit sur sa tombe les mots qu'il avait lui-même choisis, ex umbris et imaginibus in veritatem. Traduction, des ombres et des choses imaginaires vers la vérité. 2. En quoi consiste à présent l'originalité de la pensée de Newman? À quoi peut se réduire la part de vérité nouvelle qu'elle renferme? Cette pensée est très complexe et de fait assez difficile à saisir, à tel point même qu'un critique aussi averti et pénétrant que M. Brémond n'hésite pas à parler du mystère de Newman. Elle nous offre un certain nombre de caractères différents, contradictoires, qu'on n'a point coutume en tout cas de rencontrer ensemble et dont l'assemblage communique à l'œuvre entière un intérêt et un charme uniques. Un premier élément, celui que Newman eût peut-être considéré comme fondamental, est l'affirmation énergique du principe d'autorité. La religion telle qu'il la conçoit est avant tout ecclésiastique, appuyée sur une autorité extérieure, sur une hiérarchie solidement organisée qui remonte aux premiers temps de l'Église jusqu'aux apôtres eux-mêmes. Elle est en outre dogmatique,
formellement opposé au jugement particulier et plus encore au vague sentimentalisme religieux connu alors en Angleterre sous le nom de latitudinarisme. La religion, selon Newman, est une doctrine que Dieu a révélée à l'homme et qui s'est développée organiquement au cours des siècles sans rien perdre de son intégrité initiale. Une religion qui n'est pas basée sur le dogme, affirme-t-il dans l'Apologia, est un rêve et une chimère, et c'est parce que le catholicisme seul répondait à cette conviction de son esprit qu'il finit par y entrer, après de longues et anxieuses hésitations sans doute, mais avec une logique parfaite. L'homme ne pouvant choisir qu'entre la croyance en une religion révélée ou l'incroyance absolue, et le catholicisme étant la seule forme historiquement et philosophiquement défendable de cette croyance, Newman, incapable de renier la certitude qui s'était faite en lui, accepte sans réserve le système doctrinal de l'Église romaine. Il affirme tous ses articles de foi, ses dogmes et ses rites, ses miracles et ses mystères même, qu'il considère comme un bloc intangible. Il est partisan du tout ou rien, parce qu'il estime qu'une restriction si minime soit-elle en entraînerait d'autres, et que celle-ci à leur tour livrerait bientôt passage au libéralisme, c'est-à-dire à la raison qu'il exècre, parce qu'elle est destructive de la foi. Jetant l'anathème sur le jugement privé, il prétend sauvegarder toute l'autorité séculière du dogme. Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. Ce qui est de toujours, en tout lieu et pour tous. Cette conviction que le catholicisme est la religion absolue, possédant une autorité objective indiscutable et offrant une doctrine précise et infaillible, constitue un des éléments essentiels de la pensée de Newman. Il commença à en être tourmenté dès sa jeunesse, et il tint à la proclamer solennellement quand il alla, après de 80 ans, recevoir à Rome la barrette de cardinal. Ajoutez à ce dogmatisme intransigeant une sensibilité exagérée, une acuité extrême de sensation, rien ne pouvant être dit à son sujet, éloge ou blâme, confiait-il un jour à M. Hutton, qui ne lui déchira la peau. L'âme de cet homme, dont l'esprit est armé de convictions si robustes, est fiévreuse et constamment en proie à des scrupules, à des subtilités presque morbides. Newman aime à se sentir souffrir, à analyser les inquiétudes, les regrets, les remords auxquels il s'abandonne, à frissonner de lui-même. Il est susceptible, nerveux, aisément irrité, toujours prêt à douter de lui et à s'humilier, ou au contraire à s'emporter, à frapper rudement, implacablement ceux qu'il estime être dans l'erreur. La loyauté de ses amis éveille en lui une infinie reconnaissance, mais il ne pardonne guère à ceux qui lui ont été infidèles. Reconnu par tout Oxford comme un maître, il en assume non sans crainte les responsabilités, mais il en exige aussi avec une jalousie impérieuse toutes les prérogatives. Chef de parti, il n'aime rien de plus que la solitude, propice aux méditations scrupuleuses. Il a même une tendance à se laisser retarder par les difficultés secondaires qui encombrent toujours les grandes vérités, à s'arrêter plus volontiers aux voiles mystérieux qui les recouvrent qu'à leurs vastes aspects éclatants. Il est plus passionnément tenace que résolu, et avec sa sensibilité trop impressionnable, manque de cette fibre rude et indélicate qui fait les hommes d'action. De là la contradiction, et même la constante énigme que nous présente Newman, à la fois fanatique de l'autorité et sensitif à outrance, épris de certitude, absolument confiant en sa base dogmatique, et ne cessant de se tourmenter à propos des différents articles de son credo, abominant le jugement particulier et ne se fiant qu'aux preuves intérieures, rapportant tout lui-même à sa propre conscience. Ceux de ses amis qui le connaissent le mieux le déclarent bizarre, queer, et difficile à comprendre. Ses adversaires l'accusent de subtilité excessive,
de détours voulus, de subterfuges savants, d'une très adroite insincérité, en somme comparable à celle d'Escobar. De fait, nulle imagination plus souple que celle de Newman, nulle qui réussisse mieux à se parer des dehors de la raison, à se servir d'elle pour légitimer des croyances acquises sans son aide, à donner à ses sentiments instinctifs, à ses principes spontanés, l'apparence de déduction logique. Cette souplesse est telle qu'elle lui permet de voir du premier coup les aspects nombreux d'une question, le pour et le contre, les objections à la thèse qu'il soutient, avec autant, sinon même avec plus de netteté que les arguments en sa faveur. Et c'est cette souplesse de son imagination spéculative qui l'a fait accuser de dilettantisme, de scepticisme même, et qui a permis à Huxley d'affirmer qu'il serait facile d'extraire un manuel d'incroyance de tous ses ouvrages. Le sens religieux si pur chez Newman ne va jamais sans une certaine sympathie ingénieuse avec le doute, ni ses abandons mystiques sans une très lucide curiosité de l'esprit. Avide des extases suprêmes, il est en même temps passionné de la controverse. Il mêle la candeur et l'ironie, la timidité et la hardiesse agressive, la soif d'affection et la froideur coupante, demeurant d'une sincérité absolue dans chacune de ses subtiles variations. On dirait qu'il est incapable de fixer sa pensée, de faire la paix entre les conceptions diverses qui se trouvent aux prises dans son intelligence. Du fait même de cet excès de scrupules, il s'enferme tantôt dans des réticences que lui impose sa volonté, tantôt se laisse aller à des demi-aveux que sa loyauté lui arrache et qui le font ainsi paraître ou dissimulé ou inconséquent. Sous une sorte de puritanisme initial, d'un rigorisme un peu sectaire, il cache non seulement de profondes convictions passionnées, mais encore des tendresses, des délicatesses toutes féminines. Sa religion, qu'il voulait conservatrice, est une des plus libérales qui soit, puisqu'elle n'est selon lui que le reflet d'une personnalité et qu'il n'hésite pas à y admettre la complexité si souvent incohérente de la vie même.